Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence par le CAC 40. On est en données 4 heures ici. On voit les zones d'intervention importantes que tous les traders expérimentés ont sur leurs écrans. La zone de support à la fois journalière et H4 ici. C'est dans cette zone que beaucoup de traders chercheront à repérer leurs signaux haussiers préférés. Et pour les vendeurs, eh bien, c'est dans cette zone comprise entre la résistance journalière des 65,80, 66,30 et la résistance H4 des 66,15, 65, 70 que les traders chercheront à repérer leurs signaux techniques baissiers préférés. D'ailleurs, vous voyez, on est en train de rebondir pour l'instant et les premiers sont déjà à l'œuvre, les premiers des acheteurs. Le stop de protection sera classiquement mis eh bien, en dessous de la zone que l'on aura choisie. Clairement, pour les achats, il faudrait sans doute attendre que l'on revienne sur la zone bleue et mettre un stop de protection en dessous de la zone bleue. Pour les vendeurs, très souvent, on mettra le stop de protection au-dessus de la résistance H4 si c'est celle-ci qui a été choisie. Alors, je vous montre un exemple pédagogique uniquement avec l'ATR. Donc, il s'agit de prendre l'outil qui s'appelle Average True Range, l'ATR. Et imaginons par exemple que vous ayez décidé d'acheter le CAC 40 sur ce niveau, imaginons que vous ayez votre signal qui se soit déclenché à 63,90. Dans ce cas, vous prenez 63,90 et vous allez enlever la valeur d'un ATR, c'est-à-dire la valeur à laquelle on sera au moment où vous allez déclencher votre achat. Donc, imaginons que ce soit maintenant, simplement pour l'exemple, on est à 31,4. Donc, vous enlevez 31,4. Ça vous donne un stop de protection à 63,58,6, c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait 63,58,6 à peu près ici. Okay. Alors naturellement, vous pouvez prendre un ATR ou deux ATR. Si vous décidez de prendre deux ATR pour avoir un peu plus l'occasion de laisser respirer les cours, dans ce cas, vous enlevez encore 31,4. Ça vous met un stop de protection à 63,27,2. 63,27,22, ça veut dire à peu près, voilà, ici. Alors, c'est pas anodin parce que plus vous prenez un stop de protection éloigné et plus vous devez soit avoir un objectif ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle, soit éventuellement réduire les positions, la taille de la position pour que la perte soit pas trop importante en termes de pourcentage de votre capital. Alors, si vous pouvez éventuellement utiliser la même technique pour spéculer à la baisse, si vous le désirez, imaginons que vous rentriez en spéculation à la baisse à 66,00, mettons, ici. Donc, vous prenez 66,00 et vous ajoutez cette fois 31,4, la valeur de la terre au moment où vous allez passer à l'action, parce que vous voulez que le stop de protection soit au-dessus. Ça vous donne 6631,4. 6631,4, ça vous donne un stop de protection, voilà, ici à peu près. Okay. Tout en sachant naturellement que vous pouvez prendre là aussi 2 ATR ou 3 ATR ou ce que vous voulez comme marge de manœuvre pour laisser le cours éventuellement respirer. Dernière chose, on regarde les bougies Aiki-Nashi et comme vous pouvez le constater pour l'instant c'est baissier puisque vous avez des bougies Aiki-Nashi rouges sans mèche haute, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas à partir de maintenant. Et on passe au DAX 40 qui est également comprimé entre une zone de support et de résistance. Ça commence à être un petit peu, on va dire, encombré. Toute cette zone orange est une zone de support. Ok, la zone de support journée à 13,900, 13,700, mais également à l'intérieur des zones de support évidentes sur lesquelles on rebondit. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les rebonds sont clairs. Et c'est la zone 13,910, 13,840. Je vais corriger ça. J'ai oublié un trait. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez d'autres supports, comme les 13,780, 13,700. Et puis la résistance la plus immédiate, c'est 1460, 14,060 pour la résistance H4 et puis une résistance journalière au-dessus. Clairement, dans ce genre de situation, il faut être, on va dire, exigeant. Si vous avez des stops de protection qui sont trop éloignés, je pense que beaucoup de traders prendront le parti d'attendre que l'on revienne sur la zone de support H4, 13,780, 13,700, stop de protection en dessous de la zone. Ou alors avec un stop serré, éventuellement acheter ici avec un stop de protection court en dessous de la zone bleue, mais pas trop éloigné parce que cette zone est très large. Vous ne pouvez pas difficilement acheter maintenant et mettre un stop de protection en dessous. Le ratio gain-risque serait vraiment difficile à justifier. Donc
On doit être un petit peu, encore une fois, exigeant, à moins de mettre des stops de protection très courts. Et à la vente, c'est la même chose, hein. C'est une zone de résistance évidente, la zone 1474,060. Mais on peut tout à fait monter jusqu'à la zone orange avant de connaître un tir de barrage. Donc si vous vendez ici et que vous mettez un stop de protection là, ça fait des ratios gain risque qui sont assez faibles. Alors soit vous vendez dans la zone bleue avec un stop de protection court, soit vous attendez que les cours éventuellement remontent jusqu'en haut de la zone orange, stop de protection au-dessus, et puis pareil sur un retour de la baisse. Mais là, ça fait maintenant des semaines que l'on latéralise à l'intérieur de ces bandes étroites, et ça va de pair avec la volonté des acteurs de ne pas prendre de risques en fin d'année. En tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi, il y a du mieux, parce qu'elles ne sont plus longues, rouges et sans mèche haute. Bon, la bougie n'est qu'en formation, hein, mais on voit bien déjà que ça a plus l'air d'une bougie d'hésitation, de temporisation, qu'une bougie aussi dévastatrice que celle qu'on a pu avoir auparavant. Mais encore une fois, c'est que le début de la journée. Pour l'instant, la bougie est encore en cours de fabrication. Alors, c'est un petit peu plus facile sur le Wall Street, sur le Dow Jones, avec la zone d'intervention acheteuse sans doute la plus suivie, qui est la zone des 32 745, 34 55. Beaucoup achèteront dans cette zone avec un stop de protection en dessous. Et l'inverse est également vrai, hein, pour les vendeurs. C'est en haut du canal de congestion qu'on peut s'attendre à voir des interventions massives, avec un stop de protection au-dessus de la zone orange des 33 460, 33 405. Comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de retournement qui se met en place avec ces grandes bougies vertes et qui commence à être visible au niveau de l'Aiki Nashi, puisque c'est pas une bougie extrêmement haussière. Il demeure que ce n'est plus une bougie rouge, et donc à partir de là, ce n'est plus une bougie baissière, et même si encore une fois c'est plus pour l'instant une réaction plutôt épidermique, hein, qu'un véritable signe de début de tendance haussière. Et on passe au Nasdaq en situation de rebond assez important depuis la fin de la semaine dernière, puisque depuis jeudi, on a pris quand même 2,7%. Une zone de support intéressante et identifiable ici, un support H4 10715, 10665 qui est à l'orée d'une zone beaucoup plus importante. Toute cette zone grise en fait est une zone sur laquelle les traders haussiers vont tenter de détecter des signaux pour acheter. Et la première avec un stop de protection en dessous de la zone, hein. Alors soit effectivement on attend que cela descende pour acheter, pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné, soit on fait rien de tel, on attend simplement qu'un signal se manifeste dans la zone grise. Mais pour les vendeurs c'est l'inverse, hein. Il va falloir patienter un petit peu pour aller chercher la zone des 11,090, 11,070, stop de protection au-dessus de la zone bleue. C'est dans cette zone bleue encore une fois, hein, que les traders vont chercher sans doute des signaux qui les intéressent pour spéculer à la baisse. La bougie est belle, hein, c'est une vraie bougie d'impulsion haussière. Maintenant, ça ne suffit pas uniquement pour avoir un champ de livre vraiment haussier, puisque le champ de livre vert que vous avez est certes haussier, mais pas très haussier, puisqu'il a une mèche haute et une mèche basse. Donc à partir de là, effectivement, c'est une bougie encourageante, mais c'est pas une vraie bougie, hein, de hausse, même si encore une fois, hein, une continuation dans le sens du nord est envisageable à partir de ce niveau, mais je le répète encore, la prochaine zone d'intervention. Alors vous avez une petite zone de résistance ici que j'aurais pu faire figurer, mais elle est beaucoup plus faible, mais c'est une zone de résistance. Les plus pressés pourront éventuellement rentrer à la baisse sur cette zone avec un stop de protection au-dessus, mais encore une fois c'est une zone de résistance qui est moins solide apparemment que celle des 11,090, 11,070. Et on passe à l'euro-dollar dans une situation de prise en étau entre une résistance journalière de 1,0736 et 1,0694 et un support journalier à 1,0525, 1,043. Entre temps, on a un autre support ici dans la zone comprise globalement entre 1,0604 et 1,0576. C'est sur cette zone que les traders vont sans doute tenter d'acheter avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent être tentés par la zone actuelle, hein, avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant ça reste haussier avec des bougies vertes. Alors pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait des bougies sans mèche basse. C'est pas le cas, il y a des mèches basses, donc c'est, on va dire, mollement haussier pour l'instant, et c'est normal puisqu'on s'approche d'une zone de résistance importante.
Et on termine avec Bitcoin, avec une résistance ici évidente à 17047, 5, 16, 810. Beaucoup de traders vont rentrer en position vendeuse ici, stop de protection au-dessus de la zone bleue. A l'inverse, les acheteurs attendent que l'on revienne une fois de plus dans cette zone orange et en particulier sur le support HKD 16 450 275, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les bougies Ekinashi montent un léger mieux, alors c'est pas formidable mais ça reste quand même vert. C'est court malheureusement et puis il y a des mèches hautes et des mèches basses mais ce n'est pas baissier, ça c'est une évidence, donc il faut bien commencer par quelque chose et pour l'instant encore une fois il y a une petite amélioration. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que mon partenaire privilégié pour le trading, que ce soit les Turbo 24, les CFD, c'est IG. Vous avez des liens et des vidéos par transparence pour découvrir ces produits afin de travailler avec un des leaders du secteur. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les lundis matin, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et également plein de vidéos pour vous à la suite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous propose maintenant de passer à la vidéo suivante.